Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, ça roule. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va faire un complément et une partie finale, en tout cas pour ma part, sur ces vendeurs de rêves, parce que cette vidéo, si vous l'avez pas vue, elle va apparaître par là, en haut, a fait du bruit, en tout cas de la part de la personne que je prends en exemple. Donc voilà, je vais faire un complément de cette vidéo aujourd'hui. Donc c'est le matin, j'ai la tête dans le cul, vous m'excuserez, je suis encore au café. Bref, je vais répondre à 2-3 choses, brièvement, je vais pas faire une vidéo d'1 heure, hein, clairement. Je vais aussi vous montrer quelque chose qui n'a pas été posté apparemment, un commentaire, qui va dans le sens de monsieur Patrick Otem, et du coup, bah, je censure pas, hein, d'accord, je censure pas. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça, je vais commencer par le commencement. Alors, cette vidéo, elle a fait pas mal de réactions, donc la chaîne Patrick Otem a été prise comme exemple pour illustrer les vendeurs de rêves, pour apprendre à reconnaître un petit peu certains schémas, certains patterns, des choses où il faut être attentif. Voilà, je vais déjà vous expliquer en détail pourquoi il y a un désaccord entre ces gens-là et moi. Ces gens-là disent qu'on peut gagner régulièrement à la roulette, moi je dis que c'est un jeu perdant à long terme. Quand je parle de gains réguliers, d'accord, quand moi je lis gains réguliers et fiables à quelque part, c'est que je peux faire ça de manière prolongée, de manière sur des années, quoi, sur des années, ok. Ce qui n'est pas possible. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi c'est impossible, plus en détail, comme ça, voilà, parce que c'est bizarre, c'est un point quand même crucial de la vidéo, hein, ça et d'autres, mais j'ai jamais de réponse. Donc les gens me répondent, ceux qui sont en faveur de ce genre de pratique, dont le principal concerné aujourd'hui, mais par contre j'ai plein de trucs, j'ai plein de phrases, plein de commentaires, au moins 30 commentaires en 24 heures, j'ai 3 vidéos de réponses sur sa chaîne, mais à aucun moment j'ai des réponses concrètes aux points cruciaux qui font que j'ai fait cette vidéo. Voilà, et ça ne concerne pas que la chaîne Patrick Otem, ça concerne des milliers de chaînes, je l'ai déjà dit. Mais j'ai jamais de réponse à ces points cruciaux. C'est étrange quand même. C'est quand même étrange. Pourquoi on me répond pas concrètement? C'est ça, voilà. Non, on va faire des ronds de jambes et on va tourner autour du pot et machin, à se justifier derrière des algorithmes et des conneries. Non. Il y a des gens sur cette planète, depuis que la roulette existe, qui ont des cerveaux qui sont plus gros que nous tous réunis. Ok, il y a des gens, il y a des génies, des maths, des probas, des stats, il y a des physiciens qui se sont penchés sur ce jeu. Vous pensez bien, les mecs, vous pensez bien qu'un jeu pareil qui vous paye 35 fois votre mise, avec une mise qui peut aller jusqu'à, je sais pas, 500 balles dans certains casinos, 1000 balles sur le numéro, vous pensez bien que ça attire la convoitise de tout le monde, et aussi de certains génies. D'accord, de gens qui comprennent des choses que nous, même pas en rêve, on arrive à imaginer. Ok. Ces gens-là se sont penchés dessus. Ils ont rien trouvé. Ils ont rien trouvé. Puis là, j'entends déjà, mais qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que j'en sais? Alors, un exemple concret, encore une fois, très simple. Le seul jeu avec un avantage positif pour le joueur, où le casino perd de l'argent à long terme, c'est le blackjack. D'accord. Le blackjack, joué correctement avec le tableau de base suivi à la perfection, quand est-ce qu'on tire, quand est-ce qu'on tire pas, quand est-ce qu'on split, quand est-ce qu'on double, quand est-ce qu'on surrender pour certains casinos, joué à la perfection, plus un comptage de cartes, donc tout le monde sait ce que c'est compter les cartes aujourd'hui, c'est disponible, tu tapes sur Google compter cartes blackjack, t'as la méthode, qui est affichée sur des millions de sites internet en toutes les langues. Donc elle est connue, et cette méthode fonctionne, il y a des gens qui gagnent leur vie dans le monde entier avec le blackjack aujourd'hui encore, d'accord? C'est connu. Mondialement, la roulette, j'ai jamais entendu quelque chose, à part une famille espagnole, il y a je sais plus combien d'années, qui ont réussi à battre le casino parce qu'ils ont découvert des défauts physiques sur les cylindres. Ils étaient penchés, biaisés, et la boule allait plus souvent sur un secteur que sur un autre. Du coup, c'était un défaut physique, et ils ont fait des millions et des millions de pesos à l'époque, et avant que le casino remarque et change tout leur cylindre. Voilà. Donc ouais, mais c'était un défaut matériel, ok? C'était pas un truc
Genre je joue le 8 après le 12 ou je sais pas quoi, parce que la roulette, elle est vivante, elle me regarde, hey, t'as joué le 15, je vais faire le 32. Non, ça c'est bon, bref, j'y reviendrai à ça. Voilà, donc le blackjack, c'est un jeu où tu peux, si tu joues de manière optimale, avoir un avantage sur le casino très faible, 1 à 2%, mais ça suffit pour gagner ta mise parce que tu vas miser des grosses sommes, etc. Ou c'est peut-être même plus, je sais plus exactement maintenant, voilà, bref, c'est un jeu gagnant et c'est connu. Si c'était le cas avec la roulette. Donc des casinos, maintenant, voilà, je vais finir l'exemple, les casinos avec le blackjack, quand c'est sorti, donc on en a fait des films, il y a des histoires rocambolesques et tout, c'est réel, ça existe. Qu'est-ce qu'ils ont fait les casinos? Bah, les casinos, ils ont réagi. Donc déjà, quand ils repèrent un compteur de cartes, bah, ils le virent. Soit ils le virent du casino, directement, dégage, prends tes gains, casse-toi, ne rentre plus chez moi jamais. Soit ils le virent de la table, ils disent, voilà, monsieur, on sait ce que vous faites, on tolère pas ça ici, vous n'avez plus accès à la section blackjack, allez jouer à la roulette, aux machines à sous, mais plus au blackjack. Ils empêchent les gens de jouer. Ils ont le droit de le faire, hein. C'est dans le règlement, c'est comme ça, ils peuvent virer pour délit de faciès n'importe qui. Voilà. Et ils ont modifié le jeu. Comment? À l'époque, on n'avait que des sabots, donc les sabots, c'est le petit truc qui contient les cartes, donc c'est en général 6 jeux de 52 cartes, donc 312 cartes dans le sabot. Du coup, on brûle 5 cartes en règle générale, et on commence à jouer jusqu'à la carte rouge qui coupe le sabot à environ, voilà, on coupe à 1 jeu et demi, 2 jeux en règle générale, c'est ça, la moyenne, entre 1 et 2 jeux, voilà. Voilà. Et du coup, avec ça, on peut compter les cartes, parce qu'une carte qui est sortie, un as qui est sorti, bah, il est plus dans le paquet, on le revoit plus jamais. Et au bout d'un moment, quand on a compté, on peut se dire, tiens, il y a plus de grosses cartes que de petites dans le sabot, mon compte il est super cool, donc je peux miser plus fort, parce que les grosses cartes avantagent le joueur. On fait plus de 20, de 21, etc. Donc là, ça avantage le joueur, c'est mathématique. Et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent, avec plein d'autres petits détails, mais voilà, je vais pas aller en détail là-dessus. Pas ici en tout cas. Voilà. Du coup, ils ont maintenant des sabots électroniques. Ils ont des saletés de machines, comme ça. Puis chaque main, ou chaque 3-4 mains, le croupier il reprend les cartes qui ont été jouées, pouf, puis il les remet dedans, et ça mélange infiniment. Avant, chaque main, c'est mélangé tout le temps. Voilà. La machine, elle mélange. Du coup, bah, on peut plus compter les cartes. Parce que le but du jeu, c'est à un moment donné dans le jeu, c'est de savoir s'il y a plus de grosses ou de petites, puis savoir si on a l'avantage ou pas. Mais vu que là, bah, il y a toujours le même nombre de cartes, quasiment, et que ça tourne à chaque fois, bah c'est terminé. On peut plus compter les cartes. Donc les casinos ont réagi. Et rapidement. Ok? Ils ont réagi avec la technologie et tout ça. Logique. Ils vont pas laisser les gens leur prendre de l'argent. Ok? Légalement, ils ont essayé de faire passer ça pour de la triche. Ça n'en est pas. Légalement, t'es pas un tricheur si tu comptes, parce que tu utilises rien. Si vous avez remarqué, au blackjack, c'est interdit d'écrire des choses. À la roulette, on peut amener ce qu'on veut, à part des trucs électroniques, parce que là, il y a moyen de tricher. Ah ouais. Du coup, interdiction des téléphones, interdiction de matériel électronique, etc. On peut juste écrire crayon papier, et on peut écrire tout ce qu'on veut, il n'y a pas de souci à la roulette. Est-ce que vous avez vu un changement de règle à la roulette? Moi, je vais depuis 20 ans dans le même casino barrière, donc casino AAA, un gros casino. Il y a toujours les mêmes chefs de table, il y a toujours les mêmes croupiers, hein, pour la plupart. Il est assez gros. Et les règles n'ont pas changé, les cylindres sont toujours les mêmes. On paye toujours 35 fois la mise, etc. Étrange quand même. Donc si quelqu'un formait des gens à gagner régulièrement à la roulette, je pense que ça se saurait, si ça fonctionnait. Ça se saurait parce que voilà, toi t'achètes ta formation, l'autre tu vas lui dire ça marche, regarde et tout, tu vas lui apprendre, puis tu vas lui apprendre à lui, puis tu vas apprendre à ton meilleur pote, à ta soeur, à ta mère, à ton père, puis au bout d'un moment toute la planète est au courant. Donc les casinos vont réagir au bout d'un moment, il n'y a pas moyen. Si les gens commencent à prendre de l'argent, ils vont réagir d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est tout. Les casinos nous autorisent à jouer des martingales, ils nous autorisent à jouer des hollandaises, des d'Alembert, ils autorisent tous les casinos, parce qu'ils savent que ça fonctionne pas, c'est logique. Donc, voilà pourquoi, moi je dis que ça marche pas, parce qu'il n'y a pas de réaction du principal intéressé, qui est le casino. Le casino, encore une fois, il va pas se laisser prendre des frics, comme ça, gratuitement. C'est qu'il faut arrêter de déconner, les mecs. Voilà pourquoi ça marche pas. Donc, ça c'est une des raisons. Et pourquoi 2,7%? Pardon, je touche mon clavier. Pourquoi 2,7%? Parce que c'est le zéro, simplement, le zéro avantage le casino. 2,7% est des poussières, hein, j'arrondis, c'est la chance qu'a un numéro sur 37 de sortir à chaque coup. Voilà, chaque numéro,
a le même nombre de chances de sortir. Vous allez me dire pourquoi bah, le 0, c'est pas le 12, pourquoi ça perd? Bah, simplement parce que le 0, si on prend un tapis de roulette, il est en dehors, il est vert. Donc il fait pas partie des colonnes, il fait pas partie des douzaines. Sur les chances simples, vous perdez alors soit tout, soit la moitié de votre mise, soit on emprisonne, puis on retourne, enfin ça dépend des règles, la roulette européenne, française, etc. Il y a des règles différentes, mais en règle générale, vous perdez sur les mises extérieures, et voilà. C'est un avantage. Donc 2,7 fois sur 100 en moyenne, le 0 tombe, et toutes les mises qui à l'extérieur sont perdantes. Il y a autre chose aussi, c'est pas que ça. Si vous avez remarqué, quand vous touchez un numéro, vous êtes payé 35 fois votre mise et vous récupérez votre mise, ce qui fait 36. Il y a 37 numéros. Vous récupérez 36 fois votre mise. Et tout tourne autour de ce chiffre 36 sur un cheval, c'est 17 fois la mise, plus récupérer la mise, donc on arrive à 18. Il y a deux numéros, 18 fois 2, 36. Sur une transversale, donc on met une pièce, on joue 3 numéros à la fois, on est payé 11 fois la mise. On récupère sa mise, ça fait 12. 12 fois 3, exact, 36, etc. Tout est calculé comme ça avec ce chiffre 36, alors qu'il y a 37 numéros à la roulette. Donc le paiement va toujours être en faveur du casino, quoi qu'il arrive. Les chances simples, pareil. Vous jouez 18 numéros, vous avez entre guillemets une chance sur 2, mais c'est 48% et quelques. Vous touchez une fois votre mise. 18 fois 2, 36. Bref, vous avez compris. Les mises maximales aussi ne dépassent pas les 3600. Pour des tables à 5 balles minimum. Hein. Vous pouvez miser 1800 balles sur rouge et noir, par exemple. Vous touchez une fois votre mise, le total, ça fait 3600 balles. Vous pouvez mettre 100 balles sur un numéro plein, vous touchez 35 fois plus la mise que vous récupérez, on arrive à 3006. Il y a toujours ce chiffre qui arrive. Voilà, bref. Je vous laisse faire vos recherches si vous voulez aller plus loin, moi j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Voilà pourquoi, en fait, je pense que c'est impossible de gagner sa vie à la roulette, d'être gagnant à long terme à la roulette, et d'avoir des gains réguliers. Par gains réguliers, j'entends sur du très long terme, sur des années. Voilà. Par contre là moi j'ai pas de réponse, j'ai juste des algorithmes et tout, on va le voir. Je vais vous montrer du coup 2-3 choses, enfin une en particulier. Donc pour revenir à cette vidéo de vendeur de rêves, Patrick Otem, la chaîne et le monsieur, donc ils m'ont répondu, ils m'ont fait 3 réponses sur sa propre chaîne. Aucun problème, tu peux y aller, vas-y, fais des réponses, t'as le droit, enfin, je ne signalerai pas ces vidéos parce que t'as mis ma tête sur la vignette, y a pas de problème, t'as le droit de le faire. J'ai aucun souci, je m'expose publiquement, donc tu peux y aller, hein. Aucun problème. Par contre, il m'a fait 2-3 commentaires, donc ce monsieur, apparemment, a signalé ma vidéo. Déjà, c'est pas cool, parce que tu me laissais 3 jours dans ta dernière vidéo. Puis 2 heures après, tu commentais pour une énième fois ma vidéo en disant ça y est, le signalement est fait. Donc tu m'as pas laissé 3 jours, tu m'as laissé 2 heures. Il me demande clairement de supprimer ma vidéo, de la retirer de YouTube. J'ai même pas eu le temps de lui répondre qu'il a déjà fait le signalement. Donc clairement, là, je te dis non, Patrick. Hein, ok. Bref. Il m'accuse aussi d'avoir effacé... Enfin, il m'accuse. Ouais, c'est un peu une accusation. Il me dit que j'ai supprimé le commentaire d'une certaine Sonia. Sonia, qui est une personne qui est en faveur de Patrick et qui le défend. Voilà, elle le défend, quoi. Elle est avec lui, elle aime bien ce qu'il fait, voilà. Elle trouve que j'ai été trop loin, que je suis... elle n'est pas d'accord avec moi, voilà, en gros. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il est vrai que sur ma vidéo, donc hop, ici et là, donc là on est sur ma vidéo, le commentaire de Sonia n'existe pas. Voilà, il apparaît pas. Donc on a ici The Veritas, on a tous les commentaires de tous les gens, enfin bref, ça fait du bruit cette histoire. Voilà, mais il y est pas. Et je comprends pas pourquoi, donc je vais vous montrer ici, donc ça c'est les commentaires sur ma chaîne, j'enlève juste la caméra 2 secondes que vous voyez bien qu'on est sur ma chaîne, c'est les commentaires et mentions sur ma chaîne, on est dans commentaires publiés, d'accord? Vous le voyez bien, Patrick, tu sais très bien que c'est juste, parce que tu as une chaîne depuis 12 ans, donc tu sais comment ça marche, voilà, et le commentaire de Sonia est là, d'accord? Il est là, je lui ai même répondu. L'heure est fausse, parce que j'ai pas mis à jour...
Je vais remettre la caméra. J'ai pas actualisé la page, je l'ai laissé telle quelle, parce que bah du coup je sais pas pourquoi il a pas apparu sous ma vidéo. J'ai cherché sur internet des réponses, pourquoi les commentaires apparaissent pas, j'ai pas trouvé. Sonia n'est pas bloquée chez moi, bien évidemment, je la connais pas, c'est la première fois que cette personne parle chez moi. J'ai essayé de cliquer ici, puis de faire toujours approuver les commentaires de l'utilisateur pour voir si ça allait apparaître. Ça ne l'a pas fait, donc j'ai enlevé, bien évidemment, mais je la connais pas, je vais pas toujours l'autoriser à poster, je sais pas ce qu'elle va faire. Voilà, donc on est bien ici, donc ça fait pas 5 heures, mais ça fait plus, ça fait au moins 12, 13, 15 heures maintenant au minimum. Voilà, vous voyez ici Patrick qui signale ma vidéo. Je vais mettre de l'autre côté la caméra, comme ça vous allez voir. Clouc, 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 c'est magnifique. Magnifique, voilà. Donc bref, on est bien donc dans les commentaires publiés, donc il est publié. Donc Sonia, si vous regardez cette vidéo, essayez de voir peut-être, je sais pas, si vous avez changé quelque chose dans vos paramètres, qui aurait une influence sur la publication de vos commentaires, est-ce que c'est la première fois que ça vous arrive ou pas? Voilà, moi je ne censure personne, vous avez le droit d'être en faveur de Patrick, et de pas être d'accord avec moi, de dire que vous avez le droit de dire que je suis un connard, vous avez le droit, je m'en fous, je vais jamais, je prends pas ça comme des insultes, personnellement, faut aller loin en fait, pour que je me vexe, ou je sais pas quoi, contrairement à ce que certains peuvent croire. Voilà, vous avez le droit, et je vais jamais supprimer. J'ai laissé les 30 ou je sais pas combien de commentaires de Patrick qui n'ont aucun sens pour la plupart, qui ne répondent pas à mes questions et qui me menacent même des fois. Donc, tant pis pour ta chaîne, tu verras, des trucs comme ça, je les ai laissés. J'ai aucune raison de ne pas laisser un commentaire qui est intéressant et qui est bien écrit et qui fait quand même sens. Pas tout le temps, on va le voir, parce que là, vous l'avez compris, je vais donc donner visibilité à votre parole, à votre commentaire, je vais le lire et le commenter. Alors bien évidemment, vous avez vu ma vidéo, il y aura un petit peu d'ironie parce qu'il y a des choses que vous dites, mais qui n'ont pas de sens non plus. Hein, je vais le démontrer, encore une fois, je vais vous expliquer pourquoi je pense que ça n'a pas de sens, je peux me tromper, mais du coup répondez-moi de manière cohérente, avec des bons arguments pour me contrer, si vous voulez me contrer à quelque part, c'est un peu l'objectif. Mais voilà, et ce qui est sympa, c'est que c'est un commentaire qui est naturel, c'est un commentaire, c'est un témoignage à quelque part, hein, que c'est une personne qui a suivi la formation de Patrick, qui est contente, qui dit que ça fonctionne, mais malheureusement, donc pour elle et pour Patrick, certaines phrases font que Sonia, vous allez dans mon sens, et je vais vous expliquer pourquoi et où. Sans sortir les phrases de leur contexte, hein, bien évidemment, en les laissant bien dans le contexte, vous allez dans mon sens. Vous allez en fait contre ce que dit Patrick dans ses vidéos. Et ce qui est super, c'est que vous le faites vous-même naturellement en essayant de le défendre. Donc on va voir ça. Bonjour Monsieur Bednax Slot, pardon. Bonjour Sonia Sistig 5274. Vous vous permettez de qualifier Patrick Otem de vendeur de rêves. Attendez, je vais zoomer, comme ça on est pas mal. Oui, en appuyant vos propos sur sa vitrine. Oui. Mais qu'avez-vous à dire sur sa véritable formation? Pas grand-chose. Rien à ce que je sache, non, rien. Rien de chez rien. Non, rien de chez rien, en effet, vous avez raison. Vous n'avez même pas de témoignage de quelqu'un qui l'aurait suivi. Non, mais ça va pas tarder. En ce qui me concerne, je l'ai suivi en 2014, en 6 mois. Donc 600 €. Je peux, ou peut-être moins à l'époque, je sais pas. Je peux vous assurer qu'il faut encore bien davantage de temps pour se l'approprier, la mûrir et la maîtriser. Ça va faire cher. La formation de Patrick est complète et concerne des joueurs novices comme des joueurs plus avancés ou encore compulsifs. Aïe 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 aïe. Donc vous me dites que là, il accepte des joueurs compulsifs, quoi. Donc des joueurs compulsifs, si je le comprends bien, c'est des joueurs qui ne se contrôlent pas. Quand on fait quelque chose de manière compulsive, c'est qu'on se contrôle pas. Donc je trouve pas ça très cool d'accepter des joueurs compulsifs, puis de leur vendre quelque chose, alors qu'ils devraient arrêter de jouer, ces gens. Ça, c'est des gens qui doivent se contrôler, puis qui doivent se faire interdire de casino, et qui doivent se soigner. Parce que c'est des gens qui ont une addiction. Il faut pas les faire jouer, c'est pas bien, à mon sens. Des joueurs compulsifs, ils doivent pas, faut les exclure de ça. Faut pas les inciter, bordel de merde. Et oui, il faut mémoriser beaucoup de méthodes pour s'en sortir à la roulette. Car le logiciel du casino enregistre vos habitudes, et si nous restons trop longtemps sur une même méthode, le casino reprend ses billes et même davantage. Je vais commenter en détail ça, parce que ça c'est collector. Dès le gain obtenu avec une méthode, il est préférable d'en changer. Si l'on veut rejouer cette même méthode, il est possible d'user de variantes ou d'appliquer une stratégie différente. En termes de pause, bien sûr, c'est pas faux. Je vais continuer parce que j'ai répondu à cette dame.
Et du coup, je ferai plus de commentaires en lisant ma réponse. Le temps de jeu joue également énormément. Plus vous restez longtemps, plus vous perdez en acuité et en répondant par le fait. Ok, donc en fait, plus on reste longtemps, plus on perd en acuité. Or c'est vrai, plus on fait quelque chose pendant longtemps, moins on est concentré, moins on est attentif. Ça, complètement d'accord avec vous. En répondant, ouais, je sais pas, il n'y a pas besoin d'avoir du répondant, la roulette elle est pas vivante, encore une fois, elle est pas je vais te niquer. Non, la roulette elle est pas vivante, il n'y a pas besoin d'avoir du répondant. Mais je pense que c'est pas ça que ça veut dire. Pardon. Donc oui, il est préconisé de ne pas jouer au-delà de 20 minutes. C'est ce qu'il dit dans les 6 secondes de sa vidéo. Voilà, en effet, donc c'est moins de 20 minutes par jour. Mais vous pouvez faire 20 minutes 3 fois dans la journée, vous comprenez? Mais du coup, j'ai cru qu'on pouvait générer un revenu secondaire en jouant moins de 20 minutes. Donc pourquoi faire 3 fois 20? Enfin bref. C'est une possibilité, alors ok, d'accord. Oui, je comprends. Et si vous avez gagné vos 10, 15 ou 20% avant ces 20 minutes, il faut également stopper le jeu ou changer de table. C'est la règle des petits gains capitalisés qui, au final, vous arrondissent la fin du mois. Je suis complètement d'accord. Si votre but, en jouant au casino, peu importe où, hein, machine à sous ou n'importe, votre but c'est de gagner de l'argent, votre premier but, c'est pas de vous amuser, mais de gagner de l'argent, ce que je conçois, ce que j'ai fait pendant un moment, bah oui, on n'arrive pas avec 100 balles dans un casino et pour repartir avec 10 000. C'est un objectif irréaliste. Je suis d'accord avec la règle des 10-15%, complètement, et sans ironie aucune, hein, je suis d'accord avec ça. Je l'ai aussi dit depuis des années, enfin pensé, parce que voilà, je suis pas sur YouTube depuis longtemps, moi. Voilà, mais je pense exactement la même chose, clairement. Donc si le but c'est de gagner, on arrive avec 100 balles, on en a 115, 120, on se barre, même si ça fait 3 minutes, le but c'est de gagner. Donc on va pas continuer. Complètement d'accord avec ça. Par contre, c'est la règle des petits gains. Vous n'êtes pas toujours en bénéf après 20 minutes, quoi. Ça, c'est sûr et certain. De nouveau, sinon ça marcherait. Enfin, et on sait que ça marche pas. Enfin, moi je le sais. Les logiciels de jeu sont proposés comme support d'apprentissage, il appartient à chacun de s'en servir ou non, très bien. Un logiciel permet au fur et à mesure du jeu qui se déroule de trouver les meilleures opportunités de jouer les méthodes qui y sont programmées, opportunités liées le plus souvent à des statistiques très précises, ou encore à un certain nombre de tours après le signal observé. Donc, un logiciel donne exactement le tour d'attaque possible sur une telle méthode ou une autre, et beaucoup plus vite que ne peut le faire le cerveau. Donc là, il m'explique qu'en gros, les logiciels de jeu, qui sont les tableaux Excel avec les macros et tout ça, j'imagine que c'est ça, parce que ils vendent rien d'autre, à ma connaissance. Donc, qui sont excellents, qui sont calculés pour, en fonction de ce qu'on rentre dedans, ils nous disent, voilà, là c'est bien parce qu'il y a eu 4 fois le vert, enfin, voilà, il fait tous ces calculs, je connais pas, donc j'imagine hein, que c'est ça, d'après ce que je lis. Donc c'est ça, et ça va beaucoup plus vite que le cerveau, donc on peut, grâce à ces machins, apparemment ces logiciels qui contiennent à l'intérieur plein de méthodes différentes, du coup on rentre des infos, et puis lui il va nous dire que c'est bien de jouer ça, comme ci, comme ça, plus vite que le cerveau. Donc du coup, d'accord, je comprends, c'est bien, c'est un bon truc. Pourquoi il faut mémoriser beaucoup de méthodes pour s'en sortir à la roulette, du coup? Si on a des logiciels qui font ça mieux que nous. Ça n'a pas de sens, encore une fois. Si vous avez un logiciel, il appartient à chacun de s'en servir, mais apparemment, s'il permet avec des statistiques très précises, qui fait plus vite que le cerveau, et qui nous dit le meilleur tour à jouer à l'attaque du truc du machin, donc pourquoi vous me dites au début qu'il faut mémoriser beaucoup de méthodes par le logiciel du casino, il enregistre nos habitudes. Mais du coup, vous n'avez pas besoin de mémoriser quoi que ce soit, si vous apprenez à utiliser le logiciel de manière optimale, et ça suffit, vous n'avez pas besoin de mémoriser des méthodes. Je comprends pas. Bref. En ce qui me concerne, je suis très satisfait de la formation de Patrick, qui d'ailleurs évolue avec le temps, très bien. Aujourd'hui en ligne, nous sommes confrontés à des logiciels de plus en plus perfectionnés côté casino, et si nous n'adoptons pas une certaine rigueur, une certaine discipline de jeu, il sera effectivement difficile de gagner. Ça, je vais y revenir parce qu'encore une fois, c'est collector. Vous dites vous-même que vous ne gagnez pas la roulette. La raison est simple, vous ne savez pas y jouer. Merde, je sais pas jouer à la roulette. Putain, je suis trop nul. Ah merde. Je sais pas jouer à la roulette, bordel. Et d'ailleurs, je vous recommande vivement la formation de Patrick si vous souhaitez toujours y jouer. Mais oui, je veux toujours y jouer à la roulette, j'aime bien. Quand tu mets 50 balles sur un numéro en casino terrestre, puis qu'il tape dedans, puis que tu prends 1750, putain, tu pousses une gueulée et tu payes la bière, c'est génial. Je m'amuse, moi. Je m'amuse. Et non, je vais pas suivre la formation de Patrick. Il n'est pas un vendeur de rêve comme vous le prétendez.
Si, si. Il est véritablement formateur et suit ses apprentis en groupe et ou individuellement, j'en suis témoin avec un T majuscule, attention. Et croyez-moi, il donne bien plus qu'il reçoit. Je ne peux pas me prononcer sur le fait qu'il est formateur ou pas, je le connais pas. Donc je vous crois sur parole, hein. Il y a des gens qui sont très bons formateurs, très bons profs, patients et tout, il n'y a pas de problème. Il suit ses apprentis, bah encore heureux, il paye 100 balles par mois, il manquerait plus que ça qu'ils suivent pas. Il donne bien plus que ce qu'il reçoit, ça j'en doute fortement par contre, permettez que je puisse douter de ça. À part si vous parlez de temps et d'implication, c'est une autre chose, moi je parle d'argent, clairement. Je parle de pognon, d'accord? Donc j'y crois pas au niveau pognon. Après pour le reste, encore une fois, je sais pas. Mais voilà. Pour le pognon non plus, je le sais pas, hein, mais j'imagine que ce serait tuer le business. Tu peux pas donner plus que ce que tu reçois, sinon tu perds de l'argent, c'est logique. De mon point de vue, vos propos à son encontre sont inconvenants. Et surtout, ils ne sont pas justes. Peut-être souffrez-vous de jalousie, avec un J majuscule, encore une fois. Absolument pas, Sonia, je ne souffre pas de jalousie, mais pas du tout. Je ne suis pas jaloux de qui que ce soit. Il y a des fois, je regarde des gens, puis je dis, putain, j'aimerais bien et tout, mais c'est pas de la jalousie. J'envie, mais c'est pas malsain, parce que j'aimerais bien être comme ça. Parce que j'aime bien, ça me plaît. Mais là, oula, vous avez vu ma vidéo. Comment vous pouvez penser une seconde que je suis jaloux de Patrick? Pas du tout. Et là serait probablement le motif de cette bave de crapaud. Qu'en pensez-vous? Bah je viens de vous le dire, j'en pense que non, je suis pas jaloux. Bave de crapaud, ouais. C'est vrai que j'ai été un peu ironique et sarcastique, mais c'est mon style, vous voyez, c'est pas méchant en soi, d'accord? C'est mon style, j'aime bien. Mais je comprends que ça puisse irriter et puis que je suis antipathique pour certaines personnes. Y a pas de problème avec ça, je l'assume complètement. Comment voulez-vous vous faire une opinion d'une formation si vous ignorez son contenu? Bah, le but de la vidéo, voilà, c'est ce que je disais au départ, les gens, ils ne parlent pas du sujet principal de la vidéo. Le but, c'est pas de me faire une opinion de sa formation, je m'en fous de sa formation. Je m'en fiche complètement de ce qu'elle a, du contenu de la formation. Moi, ce que je reproche, c'est la manière de présenter les choses. D'accord? C'est de dire dans des vidéos qu'on garantit des gains avec des chiffres précis, 189% de rendement avec un taux de réussite de 159% pour une méthode révolutionnaire qui garantit des gains réguliers et fiables, puis derrière, ben on va y venir, vous allez dans mon sens, il faut mémoriser apparemment beaucoup de méthodes. Donc pourquoi sur sa vidéo YouTube, il me dit que si j'applique ça, j'ai un taux de rendement de 189%. Mais Patrick, il me l'explique dans un commentaire. Je sais pas si on va le retrouver. Il me dit que c'est une vision de l'esprit. 189%, c'est une vision de l'esprit. C'est juste une expression. Parce que du coup, qu'est-ce qu'on fait des rendements réguliers de 200%? Je pense que t'as un problème avec le vocabulaire, Patrick. C'est pas méchant, hein. Mais un rendement, c'est pas un coût unique, d'accord? C'est pas si je mets 10 balles sur rouge et que je touche ce coup, j'ai un rendement de 100%. On parle de rendement pour du long terme. Il faut changer ton vocabulaire. Un rendement, c'est quand et tu le sais, tu m'as dit toi-même, tu as fait du marketing et compagnie pour les vignettes, tu sais qu'il faut attirer les gens et compagnie. Tu me l'as dit toi-même, donc je pense que tu sais ce que tu dis. T'emploies pas des mots au hasard. Pareil pour les chiffres. 189%, tu peux pas me dire que c'est une vision de l'esprit, Patrick. Je te donne un exemple. Ah non, mais je voulais la grande caméra. Bref, je te donne un exemple, Patrick. Tu vas à la banque. Tu lis un prospectus sur, je sais pas, peu importe quelle banque, puis tu vois un produit à 65% d'intérêt annuel. 65% par année d'intérêt. Tu te dis, putain, tu vas à la banque, tu poses 10 000. Tu dis, oui, 65%, machin, ouais, je veux ça, je mets 10 000. Tu retournes une année après, pour retirer tes 6 500 balles de bénéfice, 65% sur 10 000, c'est 6 500 de bénéfices. Donc ton compte devrait être à 16 500, puis là, tu remarques que ton compte, il est à 10 000 et 1 euro. Chaud quand même. Puis tu vas vers le banquier, puis tu lui dis, ah, c'est quoi ce bordel? C'est noté 65%. Puis le banquier, il te regarde, puis il te dit, ah mais 65%, monsieur, c'est une vision de l'esprit, qu'est-ce que vous faites? Des rendements crypto de 200% par année, des fois. Non, c'est une vision de l'esprit. Mais là, malheureusement, vous avez mis votre argent, il y a une année, au mois de juin, du coup, c'était pas le bon moment, donc du coup, c'était pas les 65, c'est juste une vision de l'esprit, c'est ce que vous pouvez avoir, peut-être, un jour. Tu vas réagir comment? Ben, c'est ce que tu fais.
C'est ce que tu fais, c'est exactement ça. Tu donnes un chiffre précis dans ta description, ensuite tu fais la formation. Si les gens n'y arrivent pas et qu'ils n'ont pas 189, tu vas leur dire « Oui, mais t'as peut-être mal compris ce que je t'ai dit, fallait pas faire ça, puis tu t'es peut-être loupé, puis t'as pas eu le temps, puis t'es pas allé sur la bonne roulette, et puis puis t'as pas encore toutes les connaissances. Moi j'ai 25 ans d'expérience, 30 ans d'expérience, donc je repère des choses que toi non. Mais continue ma formation, ça va venir, t'inquiète pas. Mais Tu peux dire tout ce que tu veux, absolument tout, pour justifier ça. Mais non, Patrick, c'est pas une vision de l'esprit. Quand tu donnes un chiffre en pourcentage aussi précis, voilà, tu ne fais pas une hyperbole, comme tu me le dis pour ton taux de réussite de 159%. Il n'y a rien dans le contexte de ta description qui me dit que c'est juste une façon de parler. Tu énonces des chiffres précis, sans smiley, sans contexte particulier qui pourrait nous faire croire à quelque chose hyperbolique, ou je ne sais pas. Non, c'est pas vrai. D'accord? Tu veux nous faire croire que cette méthode, elle a un taux de rendement de 189% et qu'elle garantit des gains réguliers et fiables. D'accord? Voilà. Donc non. Voilà. Ah. Donc il faut mémoriser beaucoup de méthodes, mais apparemment... Voilà. Comment voulez-vous faire une opinion de la formation si vous ignorez son contenu? Bah pareil, voilà, c'est ce que je disais, j'y ai répondu à ça. Je veux pas me faire... J'ai pas d'opinion sur la formation à proprement parler de Patrick. Je la connais pas, en effet. Je vais pas juger la formation. Ce que je juge, c'est l'enveloppe. Ce que je juge, c'est la vitrine. C'est ce que moi, viewer lambda de YouTube, je débarque, je tombe sur les vidéos de Patrick et je me dis, waouh, il me fait croire des choses, d'accord? Et vu que je vous ai expliqué avant pourquoi la roulette est un jeu perdant à long terme, que vous le croyez ou non, d'accord, bah ça n'a plus de sens. Peu importe le contenu de la formation, tu peux vendre ce que tu veux. Ça n'a pas de sens. Voilà. Des vendeurs de... avez-vous seulement une fois regardé une vidéo où Patrick est capable de tenir plus d'1 heure en argent réel? Waouh. Non. Sûrement non. Ben non. Vous seriez obligé d'admettre que Patrick est un virtuose, avec un V majuscule, de la roulette. Et en plus, il sait transmettre son savoir avec énormément de patience et d'humilité, croyez-moi. Je vous crois sur parole. Encore une fois, je le connais pas, il est sûrement très patient, très gentil, Je juge pas la personne, je la connais pas, encore une fois. J'ai pas émis un jugement de valeur ou quoi que ce soit. Ça, je vous crois sur parole, il n'y a aucun problème. Par contre, tenir 1 heure en argent réel, donc déjà, ouais, ça veut dire qu'il peut tenir beaucoup plus en argent fake, peut-être. Bah oui, moi aussi. Bref, virtuose la roulette, mais il y a plein de fois où moi aussi, même sans les connaissances de Patrick, j'ai tenu des heures à la roulette en argent réel, j'y suis allé avec 1000 balles, et j'ai tenu, j'ai joué 2 heures, 2h30, en faisant gaffe, je suis monté, redescendu, puis au final, j'ai soit perdu un peu, soit gagné un petit peu, mais je suis... Voilà, Patrick, il m'a montré dans sa dernière vidéo, avant-dernière, là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, pardon, il a joué 19 minutes, mais à un moment donné, il couvre quasiment 30 numéros sur 37, pardon. Moi aussi, je peux tenir 1 heure en jouant 10 centimes avec 23 balles, et puis couvrir 20 numéros, 22 numéros, des fois j'en couvre 7 ou 8, puis après j'en couvre 20, 22, 23, je couvre 2 tiers du cylindre, enfin au bout d'un moment ça va tomber, quoi, enfin je veux dire, il n'y a pas besoin d'être... Voilà, quand il me dit que la roulette veut le faire perdre parce qu'il n'y a pas toute sa mise qui est passée, bah ouais, il montre sa connexion, sur le truc du Wi-Fi, il n'y a pas une seule barre, il y a juste la boule. Donc tu lags en fait, Patrick. La roulette, elle est pas contre toi, tu lags. Voilà. Bref, un proverbe dit ceci. Attends, pardon. Des vendeurs de rêves, il en existe à tous les coins de rue, c'est clair, mais là, pour le compte, vous n'avez pas choisi la bonne personne pour le démontrer. Si, j'ai choisi la bonne personne. Un proverbe dit ceci: tourne donc ta langue 7 fois dans ta bouche avant de dire une connerie. Et ce sera mon bon conseil vous concernant pour clore cet entretien, bien sincèrement. Parfait. Oui, le proverbe est juste, mais vu que je ne pense pas avoir dit des conneries, très bien, je prends le conseil. Merci Sonia. Voilà. Donc, le commentaire a la visibilité qu'il mérite, je ne le discrédite pas, j'y réponds simplement, avec mon style bien évidemment, mais voilà, c'est une dame qui témoigne que Patrick vend une belle formation, elle est contente, elle a le droit de l'être, voilà, tout le monde a le droit d'avoir des clients satisfaits, il n'y avait pas de problème, je ne censure pas, d'accord, il est publié, je ne comprends encore une fois pas pourquoi on le voit pas, mais votre commentaire est là, et j'y ai répondu Sonia, voilà, donc en direct,
un petit privilège, sans problème, et je vais lire ma réponse, vu que les gens n'y ont pas accès, je vais passer rapidement dessus, enfin 35 minutes déjà de vidéo. Bonjour Sonia, merci pour votre commentaire, il est étrange qu'il n'apparaisse pas sous ma vidéo, je ne vous ai pas censuré, je déteste ça, blablabla, tout le monde a le droit de s'exprimer. Je vais commencer par préciser que ma vidéo ne critique pas la formation à proprement parler de Patrick, ce que j'ai déjà dit. En effet, je ne peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Je ne dis simplement que de vendre une formation continue à 99 € par mois pour un jeu perdant à long terme, c'est pas top. En effet. On peut pas se former sur quelque chose. Et, oui, on peut se former, on peut apprendre des techniques et tout, mais on peut pas garantir des gains réguliers. Et c'est ce qui fait, et c'est ce qui me dérange. C'est le sujet principal, mais personne n'en parle. En effet, je présente des faits par rapport à sa vitrine, car c'est exactement ce que les gens voient en visitant ces plateformes, et c'est grâce à ça qu'il vend sa formation. On ne peut donc pas se baser sur autre chose, vous en conviendrez. Sur quoi je peux me baser? Bah sur ce que lui poste, sur son site, sur sa chaîne YouTube, sur ce qu'il écrit, sur ce qu'il montre. Je peux me baser que là-dessus, il n'y a pas d'autre solution. Ce qui me frappe dans votre description du jeu de la roulette, c'est que vous dites, je cite, « Car le logiciel du casino enregistre vos habitudes, si nous restons trop longtemps sur une même méthode, le casino reprend ses billets davantage. » Donc c'est ce qu'on vient de voir. Ou encore, aujourd'hui en ligne, nous sommes confrontés à des logiciels de jeu de plus en plus perfectionnés, côté casino. Du coup, je reviens passer collector, je dis, mais pourquoi jouer à ces jeux soi-disant programmés alors? Qui c'est qui vous a demandé de jouer à ces jeux-là? Hein? Évitez-les. Jouez pas là-dessus. Vous menez un combat contre quelque chose que vous pouvez éviter. Ça n'a pas de sens. Parce que tout le sujet de votre commentaire, Sonia, il est là, il faut mémoriser beaucoup pour s'en sortir, les logiciels, car les logiciels, donc vous dites qu'il faut mémoriser énormément, car les logiciels de casino enregistrent vos habitudes, donc en fait, vous travaillez pour jouer à un jeu, c'est déjà un combat, c'est même plus un jeu, et ensuite, vous me dites, bah... que les casinos ils trichent, en final, parce qu'on va y venir. On va y venir. Jouez à une roulette traditionnelle, en casino terrestre, si vous craignez tellement la triche. Pourquoi vous jouez pas une vraie roulette dans un casino terrestre? Si vos méthodes, elles fonctionnent avec les logiciels, pas ça, peut-être vous avez besoin de votre tableau Excel. Mais si vous avez mémorisé les méthodes, vous avez le droit de noter des trucs. Vous n'avez pas besoin d'un tableau Excel. Je sais pas. Allez jouer, si ça fonctionne en ligne, ça fonctionne en casino terrestre, c'est la même chose. C'est même mieux parce que ça triche pas, du coup, ça doit marcher encore mieux votre truc. Je comprends pas. Car c'est bien de ça dont vous parlez, non? La triche. Parce que si un logiciel il décide de faire tomber la boule dans une case où les joueurs seront perdants en analysant leurs habitudes et compagnie, c'est de la manipulation. Donc c'est plus du hasard, et donc c'est de la triche. Donc vous accusez les casinos de tricher, d'avoir des logiciels à l'intérieur. Donc ça c'est votre cheval de bataille et celui de Patrick, hein, vous avez suivi sa formation donc forcément. Donc du coup vous accusez les casinos de tricher avec leur roulette automatique. Pourquoi vous portez pas plainte? Parce que c'est pas fair play du coup. Normalement, c'est un cylindre avec une boule qui tourne et il n'y a pas de problème, ça tombe où ça tombe. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas de triche, il n'y a pas d'électronique ou quoi que ce soit. Donc il est vrai que dans des roulettes, comme il jouait Patrick, la speed roulette avec l'air comprimé, il y a sûrement un truc qui dit à l'air de se déclencher, donc il y a de l'électronique, donc on peut peut-être soupçonner quelque chose. Mais si vous pensez réellement, donc je sais pas quelle preuve vous avez, hein, vous dites... vous affirmez que les logiciels enregistrent vos habitudes, donc vous avez sûrement des preuves et des sources, je suis curieux de les voir, s'il vous plaît. Voilà, si vous craignez tellement ça, mais jouez pas à ces roulettes. C'est simple. C'est de la triche, quoi. Voilà. Et on en revient à ce que je dis dans pas mal de mes vidéos. Pourquoi les casinos mettraient en danger leur business, qui rapporte plusieurs millions par jour, parce que c'est le cas pour certains casinos, pas tous, mais d'accord, pour prendre à des joueurs plus que le 2,7% qu'ils prennent déjà d'office, ce qui est l'espérance de gain négative sur le long terme, mathématiquement prouvé et confirmé par des statisticiens plus intelligents que moi, largement, pour une roulette européenne classique, on parle pas de roulette américaine, qui est pire encore avec de double zéro. C'est étrange, mais personne ne répond jamais à cette question. Bah ouais, pourquoi on répond pas à ça? Répondez-moi, les gens, pourquoi alors? Pourquoi on risque un business qui fait des millions par jour pour prendre un petit peu plus à des joueurs, des gens comme Patrick qui jouent des 20 euros? Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, les mecs qui font des millions par jour? Vous pensez réellement qu'ils vont tricher et mettre en risque leur business? Parce qu'à Vegas ou même les casinos en ligne, ils sont contrôlés, il y a des licences, il y a des choses. Donc si si vous avez des preuves, parce que vous l'affirmez, car les logiciels du casino enregistrent vos habitudes, c'est au présent, c'est un fait que vous énoncez, hein, c'est pas une supposition, je pense, Sonia, ou dites-moi si je me trompe. Du coup, vous avez des preuves, donc premièrement,
vous affirmez que les casinos, ils enregistrent vos habitudes et ils vous font perdre délibérément, donc ils trichent, en d'autres termes. Ensuite, vous continuez quand même à jouer à ces roulettes-là, malgré le fait que vous pensez qu'ils trichent. Du coup, vous adaptez votre méthode pour contrer la triche des casinos, mais ça n'a aucun sens. Si c'est ça la formation, moi je l'évite avec grand plaisir, je veux pas me prendre la tête comme ça, je joue à une vraie roulette, j'essaie des trucs, je m'amuse, c'est un jeu, d'accord, à la base, c'est un jeu. Peut-être pour vous c'est un métier, mais faut arrêter, c'est bon, moi j'ai un boulot, je fais la comptabilité, des impôts, des trucs, j'aide les gens à faire leurs papiers, ça c'est voilà, c'est un peu moins amusant, mais voilà, c'est un boulot, c'est sérieux. La roulette, c'est un putain de jeu, ok? C'est mon avis. Il en va de même à la question, donc personne ne répond jamais à ça, étonnamment, hein, oui, parce qu'il n'y a pas trop grand chose à dire, j'ai raison, je pense en tout cas. Il en va de même à la question, mais si une méthode, celle que je prends en exemple dans ma vidéo, garantit des gains réguliers et fiables, il ne parle en effet dans sa description que de cette méthode, et pas de résultats obtenus en suivant la formation, il parle uniquement de cette méthode révolutionnaire, d'accord. J'ai mon écran qui devient tout noir. Voilà, merci, incroyable. Voilà, avec un rendement de 189% et un taux de réussite irréaliste, encore une fois, de 159%, pourquoi proposer 300 méthodes? Pourquoi suivre une formation? Vous avouerez que ça peut porter à confusion. Et c'est ça que je pointe du doigt. C'est ça que je pointe du doigt. Vous me dites qu'il faut mémoriser beaucoup de méthodes, donc vous justifiez ça par le fait que pour contrer la triche des casinos, qui apparemment est avérée d'après vous et Patrick, et d'autres j'imagine, donc vous continuez quand même à jouer à ça, donc pour contrer ça, il faut mémoriser plein de trucs, mais attention, il y a quand même des logiciels qui le font mieux, donc on mémorise mais on utilise quand même les logiciels, donc c'est étrange. Et du coup c'est une formation qui nous apprend ça. C'est pas plus simple de jouer à une vraie roulette sans triche du coup? Je sais pas. Vous avouerez que ça peut porter à confusion, et c'est ça que je pointe du doigt. Il utilise des mots, des phrases, des images et des expressions qui portent à confusion, et le point, il est là, pour ensuite rediriger ses clients, le client, j'ai mis un S, sur son site et commencer à lui expliquer qu'il faut qu'il paye 99 € par mois pendant X mois, pour peut-être parce qu'il se met quand même en protection, comme on l'a vu, parce qu'il nous connaît pas, puis peut-être qu'on va mal appliquer le truc, donc peut-être arriver à arrondir ses fins de mois. Vous comprenez ? Donc il nous dit dans ses vidéos YouTube, pour nous vendre sa formation, que c'est garanti, qu'il y a des chiffres précis, il y a des mots, il y a des termes précis, donc il incite les gens avec ces mots et ces termes, pour ensuite les rediriger vers une formation continue, qui n'est pas certaine d'aboutir, parce que peut-être je suis trop con pour l'appliquer, je parle de moi, ou je suis peut-être pas fait pour ça, ou peut-être que voilà, etc., et puis il va falloir 10 ans pour l'apprendre, parce que c'est compliqué, et qu'il y a beaucoup à retenir, vu que les casinos trichent, et qu'on doit jouer sur ces roulettes biaisées et tricheuses, ça n'a aucun sens. Et c'est là où je dis, Sonia, que votre commentaire, aussi joli et naturel qu'il soit, va dans mon sens. D'accord? Et je sors rien de son contexte. Hein. Vous comprenez? On a une vignette et un titre de vidéo méthode infaillible, et derrière, selon vos dires, il faut mémoriser beaucoup de méthodes pour s'en sortir à la roulette. Il y a une sacrée contradiction. Donc il nous dit que c'est une méthode infaillible qui nous garantit, donc cette méthode, puis vous venez de me dire qu'il faut en mémoriser beaucoup. Donc vous allez dans mon sens. C'est pas ce que Patrick il me dit dans sa vignette, dans son truc. Il me dit qu'avec ça, je peux gagner. Voilà. Pour conclure, non, je ne suis pas jaloux de quelqu'un comme Patrick, je perds à la roulette comme tout le monde au bout d'un moment, car c'est un jeu perdant à long terme, et c'est prouvé, je l'ai déjà expliqué, je vais pas m'attarder là-dessus. Vous ne pensez pas que les casinos auraient réagi si quelqu'un formait des gens, ça je l'ai déjà expliqué, comme ils l'ont fait pour le blackjack, vous pensez sincèrement que les casinos vont perdre de l'argent avec leur jeu de table le plus apprécié? Soyons sérieux. Voilà, en tout cas, je suis content que vous trouviez votre bonheur avec la formation de Patrick, et je vous retourne votre conseil, on tourne sa langue cette fois, ou ses doigts cette fois, avant d'écrire. Des choses, bah voilà, au final, qui me donnent raison pour la plupart, et qui n'ont pas de sens. Il faut mémoriser, mais il y a des logiciels qui le font mieux que nous, enfin bref, c'est étrange. Bonne continuation, et bon gain, bon arrondissement de fin de mois à vous, Sonia. Voilà, du coup, je vais pas faire plus long, c'est encore 44 minutes, je suis désolé. Mais voilà, je voulais donner la visibilité à ce commentaire, qui malheureusement n'est pas publié aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je suis désolé pour ça, Sonia et Patrick. Voilà, donc ma vidéo a été signalée donc hier, apparemment. Patrick n'a pas tenu sa parole. Dans sa dernière vidéo, il me laisse 3 jours. Puis 2 heures après, il me l'avait signalé, quoi. Merde. Donc, si la vidéo originale, elle disparaît, bah, c'est que YouTube aura considéré que c'est une vidéo qui ne respectait pas les conditions et le règlement de sa communauté, et du coup, j'en referai une, où tu seras encore dedans, Patrick, mais d'une manière différente. Voilà. Mais je veux prévenir les gens contre ces pratiques.
Je veux prévenir les gens. Voilà, donc on a vraiment tous les commentaires de Patrick, il a énormément commenté. Énormément commenté, voilà. Il me dit que froissé, il me dit, voilà, vous voyez. Il fait même un commentaire donc sous ma vidéo en parlant aux utilisateurs et utilisatrices. Il vous remercie les gars, donc sur ma chaîne et sous ma vidéo, de l'intérêt que vous portez à sa chaîne. C'est pas gonflé quand même. Allez regarder, c'est marrant. Voilà. Signaler une atteinte à la vie privée, donc on parlait de harcèlement, d'atteinte à la vie privée, alors que je dévoile rien de ce qui est déjà public, que toi-même tu as posté, Patrick, donc il n'y a aucune atteinte à la vie privée, je t'insulte pas, je dévoile pas ton numéro de carte bancaire, rien du tout, voilà. Tu commentes ici, tu commentes par là, y a pas de problème, hein, tu vois, bravo, à un moment tu me dis que t'es content dans le premier commentaire, que ça te fait de la pub, que ça amène de l'eau à ton moulin, tu le dis dans ta vidéo, puis derrière tu la signales, c'est un peu contradictoire ça aussi, donc c'est soit ça te fait de la pub et t'es content, puis voilà, puis au final tu réagis tellement fort, Patrick, avec tes dizaines de commentaires dans tous les sens, voilà, boum boum boum, là t'expliques le taux de réussite. Je suis obligé de vous le montrer. 150%, donc c'était 159, est une expression qui n'a pas de sens mathématique ou logique. C'est vrai que quand on parle d'un taux de réussite avec un pourcentage précis de chiffres, ça n'a pas de sens mathématique ou logique. Voilà. En mathématiques et en statistiques, le pourcentage est généralement compris entre 0, échec total, et 100% réussite totale, oui, c'est ce que j'explique dans ma vidéo. Un pourcentage supérieur à 100 n'a pas de signification dans ce contexte standard. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Rien. Si quelqu'un utilise l'expression 150% de réussite, expression bien connue, hein, peut-être où tu habites, je sais pas, mais chez moi ça n'existe pas. C'est pas une expression. Cela peut être une hyperbole ou une façon exagérée de dire qu'une tâche a été réalisée de manière exceptionnelle ou bien au-delà des attentes. Non, c'est pas ce que ça veut dire dans ton contexte. C'est pas ça et tu le sais très bien. Cependant, cela reste une expression informelle et figurative sans signification précise en termes de mathématiques. C'est l'exemple du banquier. Tu vas chez ton banquier, il te dit voilà, t'as 65% d'intérêt, mais ça n'a aucune signification mathématique, c'est pour dire que c'est un joli produit. Ça peut peut-être te rapporter 2,5%, ou peut-être 1% ou 0,5%, vu que tout rapporte 0 maintenant. Donc c'est juste une expression, il va te dire le banquier. Je me demande comment tu réagirais, franchement. En résumé, 150% de réussite est une expression idiomatique et non mathématique, utilisée pour souligner un succès important, impressionnant. Voilà. C'est comme ça qu'il justifie, en fait, les 159% de réussite. Donc toujours en éludant le sujet principal, hein, et tout, mais... je sais pas. Moi, en tout cas, ça n'a pas de sens pour moi. Ça, c'est vraiment... ça, c'est collector. Donc il donne un chiffre précis, mais ça n'a pas de sens mathématique. Magnifique. C'est vrai que je suis plus connu que toi et ça te défrise, ouais. Ça me défrise de ouf. Bref, voilà, il y a plein de commentaires, bref, voilà, je disais Patrick, tu as été touché par cette vidéo. Comme on dit, il y a que la vérité qui blesse, je crois. Si vraiment tu t'en foutais, si vraiment, je vais repasser en full écran parce que voilà, j'ai fini pour l'instant, voilà. Donc t'as été touché Patrick, c'est la conclusion, c'est une très longue vidéo, je suis désolé pour tout le monde, mais voilà, ce sera la dernière sur le sujet. La prochaine sera une méthode de roulette ou une suite sur le blackjack ou autre chose, mais c'est voilà. Donc pour conclure, je n'ai pas censuré Sonia. Je n'attaque pas personnellement Patrick dans l'autre vidéo, hein, clairement, j'illustre une pratique que je ne cautionne pas à travers des exemples concrets. Point barre. Voilà. Ça t'a touché Patrick, je comprends, parce que bah être mis en lumière comme ça, c'est pas forcément agréable, je peux l'entendre, mais voilà, comme j'ai précisé, t'as ouvert les hostilités, t'as commencé, c'est pas uniquement la demande de screen écran, c'est tu as commencé, alors tu t'es abonné à ma chaîne, merci, tu peux te désabonner, y a pas de souci, t'as le droit, tu t'es abonné à ma chaîne, tu as commencé à commenter de manière intéressée, tu as essayé de mettre des liens qui redirigeaient à tes vidéos sur les miennes, tu réponds à mes abonnés en leur disant « Ouais, mais c'est un peu comme ma méthode, ce qu'il est en train de dire là, donc voilà, tu essayes de faire ça, donc ça c'est pas très cool. C'est pas très cool de commenter de manière intéressée comme ça pour essayer d'attirer de la visibilité chez toi. C'est pas cool. C'est pas illégal, hein, t'as le droit de le faire, mais moi je le cautionne pas, et je suis gentil, je te censure pas, je les ai tous laissés tes commentaires. Voilà. Ensuite... la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase, après tout ça, bah, c'est que tu me demandes des screen écrans sans contexte, sans rien du tout. Tu te justifies en me disant que, comme je le dis, il y a des vendeurs de rêves partout et que tu aimerais des preuves, mais moi je ne vends rien, Patrick. La différence, elle est juste là. Pourquoi tu me demandes un screen écran? Qu'est-ce que ça peut te foutre si je dis la vérité ou pas? J'incite personne à jouer, j'incite personne à venir sur mon site pour une formation de jeu. Je vends pas de méthode, je vends pas de technique pour gagner aux machines à sous, je vends pas de rien du tout.
Je suis pas un vendeur, Patrick. Toi, oui, tu vends quelque chose. Moi, non, je vends rien. D'accord? Donc, ça n'a pas de sens, encore une fois, ce que tu dis. Tu peux pas justifier la demande de screen écran parce qu'il y a des vendeurs partout de rêves, comme je dis. Je vends rien. D'accord? Voilà. Du coup, une fois ça te fait de la pub, t'es content, tu me dis merci, merci, merci sur le commentaire. C'était peut-être ironique, je sais pas. De l'autre côté, tu me dis, tu me menaces. Voilà, tu dis que tu t'associes à un utilisateur qui dit bravo, tu me dis merci pour ce bravo, je m'associe aussi, donc avec un petit smiley qui rigole. Voilà, t'expliques tes taux de réussite. Tu traites un de mes abonnés d'Anne. Voilà. Ensuite, tu dis que je fais que reprendre tes écrits quand je réponds à un commentaire alors que je les ai pas lus. Puis quand je te réponds que j'ai jamais consulté tes écrits, tu me dis donc tant pis pour ta chaîne. Je vais quand même remontrer ça. C'est ici. On est sur des commentaires publiés toujours. Voilà. Je dis merci pour ton message. Là, tu me dis en effet, mais tu ne fais que reprendre mes écrits. Je te dis que non. Ah non, pour ce qui est des méthodes gagnantes, je rappelle que tu garantis des gains réguliers, voilà, donc je rappelle encore une fois, donc je reprends pas tes écrits, je dis aux gens que ça existe rien, et pour le reste, je reprends rien du tout, car j'ai jamais consulté tes écrits, à part ce que je présente, et c'est ce que je pense depuis plusieurs années, donc j'ai ma façon de penser, tu n'as pas, voilà, la sainte parole, puis là tu me réponds, donc tant pis pour ta chaîne, donc ça j'ai pas aimé par contre, donc ça a pas de sens, pourquoi tant pis pour ma chaîne, c'est une menace, tu vas faire fermer ma chaîne, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas me la pirater? Tu vas faire quoi? Pourquoi tant pis pour ma chaîne? Après, bref, t'as fait des dizaines de commentaires, ok? À partir d'aujourd'hui, donc ça c'est la dernière vidéo café. Ah, j'ai besoin parce que je parle beaucoup. C'est la dernière vidéo sur le sujet, je reviendrai plus là-dessus. Je ferai pas des droits de réponse et de contre-réponse, j'en veux pas. J'ai dit ce que j'avais à dire, t'as fait ce que t'avais à faire, Patrick. Si la vidéo est supprimée, eh bien, ainsi soit-il. YouTube autorise des gens à faire des choses depuis 12 ans et n'autorise pas d'autres personnes à dire ce qu'ils pensent et à illustrer des choses avec des faits. Très bien, j'accepterai et je ferai différemment, j'apprendrai quelque chose de cet échec. Ce serait même pas un échec en fait. Enfin bref, on verra bien, il n'y a pas de souci avec ça, je le prendrai pas mal. C'est ton droit de pas être content et de voilà. Sur ce, les amis, moi, j'en ai fini avec cette histoire, je répondrai certainement plus ni à tes commentaires, ni à tes vidéos, ni à tes trucs, j'ai du boulot, j'ai d'autres choses à faire. De mon temps, c'était bien sympathique, mais voilà. Maintenant, pour moi, ça suffit. Tu es toujours cordialement invité sur Discord si tu as besoin de parler, ça aussi. Donc je ne viendrai pas sur Skype vendredi 8, comme tu m'invites, parce que j'ai un tournoi de poker qui m'attend. Donc j'ai pas le temps, puis j'ai pas envie non plus. J'ai pas Skype et je vais pas l'installer juste pour te parler 15 minutes. Je ne te téléphonerai pas non plus, Patrick. D'accord? Je n'utiliserai pas ton numéro de téléphone, jamais. Je t'invite à me contacter sur Discord. T'es même pas obligé de rejoindre mon serveur, hein. Tu peux me contacter en privé. On lance un appel privé et on discute si tu en as envie. Je suis ouvert à ça, même si j'en ai pas forcément envie. Je vois pas pourquoi je discuterais de ça avec toi. Apparemment, t'as des choses à me dire et tu as envie de t'expliquer sur certains points. Il n'y a pas de problème, tu peux le faire. Je suis ouvert à ça, mais sur Discord, c'est tout. C'est toi qui as envie de parler, pas moi. Donc, soit tu viens sur Discord, soit on discute pas. C'est tout. Voilà, donc la vidéo va durer 52 minutes, je vais essayer de faire des coupures peut-être si je peux, mais voilà, c'est la dernière sur le sujet des vendeurs de rêves est clos, le sujet Patrick Otem est clos pour ma part, il peut commenter, dire ce qu'il veut partout, machin, à moins qu'il exagère, et là je devrais peut-être réagir si vraiment ça part trop loin, mais il a pas l'air comme ça, il a l'air d'être quand même respectueux, il n'y a pas de problème avec ça, encore une fois, j'ai rien contre lui en tant qu'être humain, c'est juste que ses pratiques, je les cautionne pas, quoi. Maintenant, voilà... Il a le droit de répondre, il a le droit de faire ses vidéos, il a le droit de me citer, il a le droit de prendre des extraits de mes vidéos pour faire une vidéo, je m'en fous, mais fais-le. Il n'y a aucun problème, tu as publiquement l'autorisation de le faire, tant que tu restes dans les clous et que tu restes correct. Ce que tu as toujours fait jusqu'à présent, il n'y a aucun problème avec ça. Bref, sur cette longue vidéo, voilà, j'ai donné donc la parole à Madame Sania Sistig, là, qui a posté que ça... Voilà, donc le commentaire a été... visible, c'est la moindre des choses. J'y ai répondu, voilà, en direct, et ce sera la dernière fois. Sur ce, les amis, faites gaffe à vous et à votre pognon. Ne vous faites pas avoir par n'importe quelle arnaque et truc dans la vie. En général, je ne vise personne. Faites gaffe à vous et à votre pognon. Et je vous dis à la prochaine fois que je poste pour quelque chose d'un petit peu plus intéressant.
Peace!